cela, essaie aussi de prendre la parole et de nous parler de Georges, qui est quand même leur président d'honneur, si je ne me trompe pas. Bonjour à tous et toutes. Le 15 novembre dernier, la justice, par sa décision rendue, vient d'ordonner la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Première victoire. En effet, on ne peut que se féliciter ensemble, les camarades et les collectifs qui depuis des années se sont mobilisés pour qu'enfin justice soit rendue. Faut-il rappeler que Georges est emprisonné depuis 40 ans? Dans le contexte, nous avons tous une pensée particulière pour Suzanne Lemanceau, soutien de la première heure de GIA, de Georges Ibrahim Abdallah, pardon. Merci Suzanne, cette première victoire est aussi la tienne. Et nous sommes sûrs que quelque part tu souris, comme tu le faisais toujours. Les points importants de ce procès sont: la justice reconnaît enfin que l'incarcération de Georges Ibrahim Abdallah est disproportionnée. Jamais dans notre pays, quelqu'un n'a pu rester si longtemps en prison. Georges Ibrahim Abdallah est le prisonnier d'exception par sa détermination à toujours rester fidèle à ses convictions politiques, à vouloir toujours clamer son soutien indéfectible au peuple palestinien et à tous ceux qui sont opprimés de par le monde par l'impérialisme états-unien et son valet européen, dont le bras armé reste l'armée sioniste. Dans leur décision, les juges précisent qu'il ne peut être imputé à Georges Ibrahim Abdallah une quelconque responsabilité dans l'escalade de la violence que connaît aujourd'hui le Proche-Orient. En d'autres termes, Georges ne représente aucun danger, sans blague. Il doit être libéré le 6 décembre 2024 et ne pourra pas rester sur le territoire français. Rassurez-vous, la France n'a pas été la plus accueillante et Georges Ibrahim Abdallah ne souhaite qu'une chose, rentrer chez lui dans son village du nord du Liban. Fait important, il n'est pas nécessaire que le ministre de l'Intérieur signe un arrêté d'extradition pour que sa libération soit effective. Petit rappel, en 2013, Valls, ministre de l'Intérieur de l'époque, avait refusé de signer l'arrêté d'extradition sous la pression des États-Unis et de l'entité sioniste. Toutefois, ne rêvons pas, la mobilisation doit encore s'intensifier. Ne lâchons rien. N'oublions pas que le parquet a décidé de faire appel à cette décision de justice de libérer Georges et que le rendu de l'appel sera donné au plus tard le 15 février 2025. En d'autres termes, si le tribunal a ordonné sa libération, l'appel fait par le parquet retarde sa libération au 15 février. D'ici là, intensifions la lutte et multiplions toutes les initiatives qui soutiendront à la fois sa libération effective et la fin du génocide en cours pour les peuples palestiniens et libanais. C'est notre capacité à s'unir encore et toujours plus nombreux pour créer le rapport de force nécessaire qui fera capituler ces États complices et coupables qui nous mènera à la victoire, rien que la victoire. 40 ans de prison, toute une vie de combat, libérer Georges Abdallah. 40 ans de prison, toute une vie de combat, libérer Georges Abdallah. 40 ans de prison, toute une vie de combat, libérer Georges Abdallah. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Y'a rien à faire, ma terre c'est devenu comme l'enfer. Et mes frères envoient des roquettes sur le dôme de fer. Des pierres contre des Hamas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. On n'en serait pas là si les pays arabes étaient tous unis. Au lieu de ça, ils préfèrent vendre du pétrole aux États-Unis. Les colons, ils font du zèle, ils veulent nous couper les ailes.
Ils veulent prendre ma terre depuis Théodore Herzl. Y'en a marre des colonies, de la Hagra et de leur déni. Y'a des checkpoints partout, de Gaza jusqu'en Cisjordanie. Et moi je suis le genre d'aineux qui les combat ardemment. Hier j'ai perdu deux poteaux dans un bombardement. Zarma c'est nous les terreaux, eux ils nous prennent pour des fions. On se bat avec des pierres, eux ils ont des porte-avions. Pour nous défendre, y'a pas de casque bleu ou de casque blanc. Ils nous hagarent avec des chars et du phosphore blanc. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Zarma c'est nous les terreaux, eux ils nous prennent pour des fions. On se bat avec des pierres, eux ils ont des porte-avions. Pour nous défendre, y'a pas de casque bleu ou de casque blanc. Ils nous hagarent avec des chars et du phosphore blanc. Des pierres contre des famas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. Des pierres contre des famas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. Et nous hagarent à l'excès, c'est pire que des Dixa. Pourquoi ils veulent bloquer l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa? À la base on vivait en paix entre les Calos, les Hébreux. C'est parti en couille le jour où y a eu des colons à Hébron. Des colonies de Jérusalem jusqu'à Ramallah. C'est quoi le problème? C'est que les Arabes ils sont ramollis. En 1918, au traité de Sèvres, ils ont déjà fait leur plan. Les accords Sykes-Picot, Lord Balfour, ils s'arrangent entre blancs. La Palestine pour les Anglais, pour les Français c'est la Syrie. Donc quand ils me parlent de deux états, c'est normal que je souris. On vivait en paix, ça depuis Mathusalem. Ils ont oublié que c'est Saladin qui a libéré Jérusalem. Beaucoup de Helki, de Riyad jusqu'à Doha. Je suis pas responsable de la Shoah, pour mes frères je fais des doigts. Beaucoup de Helki, de Riyad jusqu'à Doha. Je suis pas responsable de la Shoah, pour mes frères je fais des doigts. Zarma c'est nous les terreaux, ils nous prennent pour des fions. Nous on se bat avec des pierres, eux ils ont des porte-avions. Pour nous défendre, pas de casque bleu ou de casque blanc. Ils nous hagarent avec des chars du phosphore blanc. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Zarma c'est nous les terreaux, eux ils nous prennent pour des fions. On se bat avec des pierres, eux ils ont des porte-avions. Pour nous défendre, y'a pas de casque bleu ou de casque blanc. Ils nous hagarent avec des chars et du phosphore blanc. Des pierres contre des famas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. Des pierres contre des famas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. Et au jardin planté de bougainvilliers éclatants. Un village tranquille dont les habitants et habitantes vivent dans une inquiétude permanente. Djit se situe au cœur d'un réseau de colonies israéliennes, parmi les plus radicales de Cisjordanie. Elles ont pour nom, entre autres, Kedou, Elon Moré, Yitzhar, Itamar, Eliavat, Gilad. Tout arbitre des sionistes religieux, adeptes de la suprématie juive et de la confiscation des terres palestiniennes. Dans un rapport paru le 6 septembre 2024, le think tank international Crisis Group évoque des saccages sans précédent au cours desquels des foules de dizaines voire de centaines de colons ont attaqué des villages palestiniens. C'est ce que Djit a vécu le 15 août 2024. Mediapart s'y est rendu début octobre, a rencontré les résidents et résidentes directement, touché et a visionné les bandes de caméras de surveillance installées par les habitants. Ils sont entrés dans le jardin, ils ont coupé la vigne et détruit les plantes. Mis le feu à la pergola en bois. J'ai cru que l'incendie allait se propager. J'ai couru d'une fenêtre à l'autre, au rez-de-chaussée, pour faire descendre les volets. Ma belle-sœur et ses enfants étaient terrifiés et pleuraient. Moi, je me suis mise à prier. Alors maintenant, on va vous dire de vous imaginer 3 secondes. Fermez les yeux. Vous êtes à Gaza, sous une tente, avec votre famille. Vous avez été expulsé de votre ville natale. On vous a envoyé dans un camp de réfugiés. Dans ce camp de réfugiés,
Vous avez traîné vos grands-parents, vos parents, vos oncles, votre mère, votre père, votre bébé qui a 2 mois. Vous êtes assis, en train d'essayer de vous couvrir avec ce que vous avez trouvé dehors. Vous êtes assis, en train d'essayer de nourrir votre enfant avec les graines d'oiseaux que vous avez pu ramasser dehors. Vous êtes assis, en train d'essayer de raconter à vos enfants quelle est votre histoire. Parce que la transmission, c'est leur moyen de lutte. Vous êtes assis, et d'un coup, vous allez entendre ce qui suit. Le quotidien de ces gens-là, je vous les donne entendre. Et maintenant, je vais vous donner des chiffres. 43 665 personnes ont été tuées, dont plus de 14 100 enfants. 103 076 personnes ont été blessées, dont plus de 35 000 enfants. Plus de 10 000 autres sont portés disparus et seraient probablement sous les décombres. Sur place, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Je vais vous lire une liste de 10 noms de martyrs qui ont moins de 1 an, moins de 1 année. Messa Mohamed Youssef Nasser, 9 mois. Ayat Abdel El Aziz Omar Farawana, 10 mois. Melek Mohamed Shafik Abdoukas, 11 mois. Sarah Abd El Rahman Mohamed Amedan, 4 mois. Mohamed Salah Mahmoud Amedan, 5 mois. Lia Abdel El Rahman Djihad, 1 mois. Adam Ahmed Samir Abdouajou, 1 mois. Ayen Abdou Rama Alien El Akrar, 7 mois. Aïma Mohamed Amden, 4 mois. Cheikha Mohamed Zahir El Bari, 8 mois. Moins d'1 an. Moins d'1 année. Et on continue à être des centaines. J'espère que le bruit des bombes, j'espère que les chiffres, j'espère que tout ce qu'on vous a dit, qu'on continuera de vous dire pendant ces manifestations avant de faire la minute de silence. J'espère que quand vous allez rentrer chez vous, rejoindre les vôtres, vos enfants, vos neveux, les vôtres, votre famille, vous penserez à ce qu'on vient de vous dire, vous penserez à ces bruits-là, et vous vous direz, moi je suis là, et eux ils n'y sont plus. Donc je vous supplie de parler de la Palestine et de nous rejoindre tous les dimanches et d'inonder les rues tous les dimanches. Au lieu, je vous le dis bien, au lieu d'aller boire un café pendant qu'eux ne boivent plus de café, pendant qu'eux n'ont plus rien à manger. S'il vous plaît, je ne devrais même pas dire s'il vous plaît, vous devriez être avec nous sans qu'on vous le demande.
pour cette liste, pour ces noms d'enfants, pour ces enfants que vous avez entendus hurler et pleurer. Maintenant, pour ceux qui peuvent, je vais vous demander une minute de silence et de s'agenouiller. Alors, je vous parle du collectif pour le Liban. Je vous invite vendredi 22 à 18 h au Vieux-Port. On fait un rassemblement parce que ce sera l'occasion de l'indépendance du Liban. Et on fait un rassemblement sur toute la France, dans une dizaine de villes. Et à Marseille, ça sera à 18 h vendredi. La guerre contre le Liban a commencé il y a 2 mois, mais la vraie guerre, elle a commencé en 1948. 2 mois de tueries, d'assassinats. Je ne vais pas compter les assassinés et les blessés parce que tous les jours, ça avance, toutes les 10 minutes, il y a une tuerie, il y a un raid aérien qui tue une famille par-ci, des ambulanciers par-là, on ferme un hôpital par-ci. C'est la même politique en Palestine, la même politique. Ils tuent, ils tuent, ils tuent, sans aucun fond politique, sans aucun objectif que tuer. Je vais revenir sur ce qui s'est passé en France cette semaine. La libération de Georges Brahim Abdallah, même si elle n'est pas actée à 100%, mais c'est une victoire pour nous, il faut qu'on capitalise dessus. Ce qui s'est passé au Stade de France, avec les politiques, tous les politiques français et les médias français d'un côté, et le stade vide de l'autre, le peuple, il a dit son mot, le peuple, il est d'un côté, et les politiques et les médias sont dans un autre. Et ça, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour vous, pour toutes ces mobilisations. Même si on n'est pas nombreux, le peuple, il a dit son mot, il n'était pas à ce match de la honte. Un dernier mot pour nos résistants au Liban et en Palestine. Ces gens qui se battent tous les jours, qu'avec leur courage, ils arrêtent l'armée la plus immorale du monde. L'armée financée par l'Occident et par les Américains. Parce que toutes les bombes qui tuent là-bas, c'est des bombes fabriquées aux États-Unis et en Occident. Et nous, ici, il faut qu'on change le rapport de force. C'est à nous de le changer et on va le changer.
À nos résistants là-bas, courage. À nos blessés, courage. À nos martyrs, toute la sympathie. Courage à tout le monde. Vive le Liban, vive la résistance, vive la Palestine. Merci, on continue. Bon, je m'exprime ici au nom de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Je voudrais vous lire quelques mots de l'écrivaine libanaise Lina Monzer qui a écrit « Demandez à n'importe lequel d'entre nous quelle a été sa prise de conscience la plus douloureuse cette année. On vous dira ceci. Nous avons découvert l'ampleur de notre déshumanisation à un tel point qu'il devient impossible de continuer à vivre dans ce monde comme avant. Et c'est parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme avant que nous sommes encore ici, là, 1 an après le début des massacres, pour témoigner aux yeux de tous notre effroi, notre colère et notre dégoût face aux complices du génocide. Bien sûr, souvent on se sent impuissant, désespéré presque face au mur de l'indifférence, mais notre devoir c'est d'être ici et d'ouvrir des brèches. Être ici, c'est une brèche. La libération possible de Georges Ibrahim Abdallah, c'est une autre brèche. Et on peut en ouvrir encore d'autres. Il faut continuer de rappeler aux hypocrites qui jouent aux sourds et aux aveugles qu'on les voit quand ils pleurent les soldats d'une armée de génocide, mais qu'ils ignorent des milliers d'enfants déchiquetés. Qu'on les voit, on les oublie pas et on les fera céder. Et aujourd'hui, il y en a un qui est à notre portée. C'est monsieur le maire Benoît Payan, qui continue de défendre le jumelage avec Haïfa, des coopérations culturelles avec une ville d'apartheid, alors que l'urgence c'est très clairement de faire cesser toute coopération avec le régime qui commet ce génocide. Et vous pouvez compter sur la détermination des militants de la France Insoumise pour obtenir ce déjumelage. Du boycott, des sanctions diplomatiques, économiques, c'est la ligne qu'on continuera à tenir pour faire cesser le déluge des bombes qui s'abattent de Khan Younes à Beyrouth. Vive la Palestine, vive le Liban, vive la résistance. Merci. Au nom de l'UJFP, c'est un communiqué de l'UJFP. Dénoncer un génocide, c'est pas de l'antisémitisme, c'est un devoir. Dans le cadre de plusieurs événements récents, les soutiens inconditionnels de l'État israélien génocidaire crient sans cesse à l'antisémitisme dès qu'une critique est formulée à l'égard du gouvernement israélien en soutien du peuple palestinien. Ces déclarations d'antisémitisme sont là pour détourner l'attention de ce qui est en train de se produire à Gaza et pour une fois de plus victimiser les agresseurs israéliens. C'est toujours la même rhétorique, que ce soit à Paris, à Lyon, à Amsterdam. Ce sont celles et ceux qui défendent le droit et la justice qui sont traités d'antisémites. Ça a été le cas à Lyon avec Yael Braun-Pivet, avec ses graffitis. Que disait-il? Ces graffitis, il disait « Yael, casse-toi, génocidaire hors de nos facs, Free Gaza ». Ils ont été considérés comme antisémites par les politiques et les médias mainstream, voire en particulier sur BFM. Non, non, Free Palestine n'est pas antisémite, Free Gaza n'est pas antisémite. Non, soutenir le peuple gazaoui aujourd'hui et le peuple libanais n'est pas antisémite. Que le gouvernement sioniste tente de faire disparaître sur les deux mondes et le dénoncer, ce n'est pas antisémite. Oui, soutenir inconditionnellement l'État d'Israël, comme le fait Yael Braun-Pivet, c'est soutenir le génocide en cours et c'est contraire au droit international. J'aimerais rajouter, il y a un film en ce moment qui passe aux variétés qui s'appelle No Other Land, qui est un documentaire co-réalisé par un Israélien, un Palestinien. Il a eu un prix au Festival de Berlin. La mairie de Berlin a décidé que ce film, a décrété que ce film était antisémite. Le réalisateur israélien, le co-réalisateur israélien, Yuval Abraham, a décidé d'attaquer la mairie de Berlin pour se dire il faut arrêter de dire que est antisémite celui qui dénonce le génocide. Et nous serons à l'UJFP, toujours à vos côtés pour cela. Merci.